Et salut les bichons! Salut! On a remarqué en ce moment que Laurent il était pas hyper présent sur les commentaires même s'il les lit tous. Et justement on a prévu un petit truc avec Jade. On va essayer d'aller le piéger. C'est parti. Allez. Ça va Laurent? Ouais, ça va et toi? Ouais. Dis-moi tu peux venir 2 secondes voir un truc sur le studio sur l'instant pro? Longtemps ou pas? Non, t'inquiète pas, il y en a pour 2 minutes. Parce qu'il y avait personne d'autre là, les gars. C'est pas que je veux Ouais, pas être chiant, mais. On est tous dans le feu. Ouais, c'est un peu la guerre. Putain, mais on est combien à faire des tests là? Jade, c'est la nouvelle présentatrice maintenant. Presque? C'est presque ça. Presque, mais remarque, ça tirait bien. Bon, alors on va faire des tests de quoi, les petits lapins? Il y a Sandra qui est en train de filmer un truc, c'est normal ça pour des tests? Oui, c'est normal. Alors en fait. Quoi, history? Non, on sait que t'as pas beaucoup de temps en ce moment, mais là on a réussi à te coincer. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de commentaires qui revenaient sur tes vidéos. Je sais que tu les lis, t'as pas le temps d'y répondre, donc regarde, là t'as le temps. T'es là, t'es assis, on a le temps, on peut le faire. Donc attends, Il y a un test ou pas là? Non, y a pas de test. Donc là en gros vous avez pas vraiment besoin de moi. Bah c'est les bichons qui ont besoin de toi, en fait. Ça pue un peu l'arnaque ça. Tu sais que j'aurai plus jamais confiance en toi, Vincent. Mais maintenant que t'es assis, t'es assis. Donc je pense qu'on peut y aller. Ok. Ouais. Moi j'ai juste une visio à 11h30. Hein. Y a pas de problème. Je vais Donc, être hyper rapide, on va être super efficace. On essaye de... Donc là, alors attends, donc le but... Putain, je vais vous en devoir une là. Bah installe-toi confortablement. Donc là, ok, donc on est ici et on va faire quoi du coup? On va répondre à des questions que les bichons ont posées en fait sur tes vidéos YouTube, sur tes réseaux Mais après sociaux. tu vas faire quoi? Tu vas faire une story? Tu vas faire une vidéo? Tu vas faire quoi? On verra. Ce piège! Vous m'avez complètement piégé là. On est parti? Bon, allez. Allez. Je vais voir. Hein. Allez, c'est parti. Premier commentaire. Salut Lolo, je suis un bichon de la première heure et en ce moment on te voit un peu moins. J'ai l'impression que tu lâches ta chaîne, on est passé d'une vidéo par semaine à une vidéo tous les 15 jours, jusqu'à une de temps en temps. Personnellement je m'en fous, peu importe, car tes vidéos m'ont beaucoup aidé. Mais j'aimerais quand même que tu nous tiennes au courant sur ta vie en ce moment, car au final on sait pas si tu vas arrêter, si tu vas continuer, si tu vas faire de la télé ou même changer de job. Désolé, c'est un peu long et je me rends compte que c'est très personnel comme question. Au final c'est ta chaîne, fais ce que tu veux. Ah, on attaque fort là. Vous me mettez dans le bain direct là en fait là. C'est ça. Ah, moi j'étais en train de régler un truc à la régie, je suis encore... Alors faut que je me remette dedans alors. Bon, il a raison. Il a raison sur le fait que passer un temps on faisait une vidéo toutes les semaines, qu'après on est passé à une vidéo tous les 15 jours et que maintenant on fait des vidéos quand on peut. Là-dessus, il n'y a rien à dire, il a raison. Quoi répondre à ça? Donc déjà par rapport à ça, c'est... On fait pas... Enfin... Attends, parce que vous me prenez vraiment au dépourvu. Donc, bon, pour répondre vraiment à ça, première chose, c'est que c'est pas volontaire. C'est-à-dire on n'a pas réduit le volume de contenu. Je n'ai pas réduit le volume de contenu. Sur LJVS, on parle d'LJVS, là. On parle uniquement d'LJVS. J'ai pas réduit ce volume de contenu dans un but d'arrêter la chaîne. Voilà. Ok. J'ai réduit ce volume de contenu parce que quand j'ai démarré et il y a encore un an et demi, j'ai ma montre qui se met en route. J'ai réduit ce contenu parce qu'il y a encore un an et demi, j'étais en train de rénover ma maison. Et je bossais avec Carole, Seb, un peu Martin, etc. Et on rénovait cette maison. Et donc, le fait de rénover cette maison, tous les matins, quand on se levait, la seule chose qu'on avait à faire, c'est des travaux, bosser. Et donc, on posait toujours une caméra à droite, à gauche. Donc, on avait du contenu à mort. Et vu que c'était un petit peu l'ADN de la chaîne, on en postait toutes les fois qu'on pouvait, donc c'est-à-dire toutes les semaines. Okay. Au bout d'un moment, on a eu un petit peu... ça a commencé à se réduire et on a commencé à avoir d'autres obligations. On a lancé Bichon TV, etc. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'adore, que j'avais vraiment envie de faire. Dès le début, c'est-à-dire que dès les premières vidéos, je me suis toujours dit, si un jour je professionnalise, je ferai un petit média. Donc ce petit média, c'était Bichon TV. Et un petit média, c'est beaucoup de boulot, ça ne se crée pas tout seul. Donc il a fallu libérer un peu de temps. Et vu que la maison commençait à se finir, on est passé à une vidéo tous les 15 jours. Aujourd'hui, la maison, à 99%, elle est finie. Donc c'est-à-dire que quand on se lève le matin, on ne prend plus la caisse à outils et tout, et on ne fait plus des travaux. Donc du contenu de travaux, on n'en a quasiment plus.
Donc, à partir de là, eh bien, on applique ce qu'on s'était dit à l'époque, parce qu'on n'a pas attendu de se retrouver un peu sans contenu pour faire ça. Mais à l'époque, on s'était déjà dit, bah, on ira peut-être voir des artisans, on fera peut-être des reportages, on réfléchira à d'autres contenus, on se laissera le temps. En fait, on est en plein dans cette période. Ok. Il s'est passé une période où on a démarré les studios, la création des studios. Alors, on est passé de... où j'étais seul avec Carole à gérer ça. Aujourd'hui, on est 8-10. Il a fallu gérer ça, donc plus de temps pour LJVS. Entre-temps, il y a eu la télé, donc moins de temps pour LJVS. Entre-temps, il a fallu construire tout ça, réfléchir, construire tout ça. C'est pas faire un chèque à des gens qui le font, quoi. C'est tout concevoir, se former, donc plus de temps pour LJVS. Et entre-temps, plus de travaux à la maison, donc quasiment plus de temps pour LJVS. Okay. Donc... pour finir la réponse, j'essaye de faire vite, mais ça mériterait une émission rien que pour cette question. Pour essayer de répondre vite, LJVS, ça continue. On va essayer de refaire plein de super trucs, mais je me suis retrouvé un peu pris à la gorge avec moins de contenu chez moi et beaucoup de projets en parallèle. Donc l'un en face de l'autre, bah, quand tu consacres moins de temps parce que tu as plus d'obligations à côté... Eh ben voilà, fatalement, quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine, si demain il passe à 70 heures, il va avoir moins de temps dans sa vie pour aller faire du badminton le lundi, le machin. Donc ses copains du badminton vont dire, dis donc, on ne voit plus au badminton. Bah moi, c'est la même chose. Ça veut pas dire que j'arrête, entre parenthèses, le badminton. Je continue LJVS, oui. Mais faut juste me laisser le temps d'absorber tout le reste qu'on a fait. Et bien sûr, LJVS, on va continuer LJVS. On a toujours continué LJVS. On est en train de recréer plein de nouveaux formats, etc. Je sais pas si j'ai bien répondu ou pas. Je pense que ça va en rassurer déjà plus d'un. Ouais. On va laisser venir les autres questions et on verra. Je pense qu'il y a des trucs qui vont découler des prochaines questions que j'ai sélectionnées. C'est bon ? Ouais, c'est bon. J'espère que je réponds bien, que les bichons vont pouvoir avoir un peu des réponses. Deuxième commentaire. J'ai l'impression que tu t'agites dans tous les sens, tu devrais prendre le temps de te poser. Bref, comment vas-tu en ce moment en règle générale ? Santé, famille, etc. Alors là, on touche plus le perso. Bon courage. Ouais, c'est une question qui commence un peu piquante. Ouais. Et après, quand même, le qui gars... se radoucit. Voilà, est bienveillant. Un peu bienveillant, quand même. Bienveillant. J'ai passé une année difficile. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Déjà, je suis passé d'un artisan à un chef d'entreprise. Déjà. Donc, je suis passé d'une personne et demie à m'occuper ou 2 à 10. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour arriver à être en tout cas un bon chef d'entreprise. J'essaye, mais c'est tellement dur. C'est un nouveau métier que j'apprends. Même si dans mon ancienne vie avant, j'ai eu des gars, mais ce n'était pas vraiment pareil, etc. Donc ça a été dur physiquement, psychologiquement, etc. Et j'ai vécu aussi des trucs perso pas faciles cette année. En plus de ça, il y a eu beaucoup de choses par rapport à la télé qui m'ont mis un peu du stress, même si c'est une belle aventure, etc. On en parlera peut-être plus tard, mais je veux dire, voilà, j'ai arrêté de fumer début d'année. Je pense que vous l'avez tous vu. Bravo dans un sens, mais ce qui s'est passé, c'est que ça a joué quand même, je dois le dire, sur mon moral et sur mon caractère. Et je fumais plus trop la clope, mais je vapotais beaucoup, beaucoup trop. Et d'ailleurs, ça m'a causé des soucis d'estomac. Donc cette année, si tu veux, j'ai arrêté, j'ai pris des traitements, j'ai pris presque 20 kilos. En 7 mois, donc en plus recoup au moral, re-ci, re-ça, voilà, pas facile. Donc j'ai pris beaucoup de poids et là maintenant je suis plutôt dans une phase où j'essaye de me ressaisir et de me dire ok, c'est derrière moi et voilà. On avance, mais je suis passé par cette phase où voilà, c'était pas facile moralement, psychologiquement, etc. Et en plus de prendre ces 20 kilos, je te dis, j'ai des médecins, des docteurs qui m'ont annoncé que j'avais une espèce de gros problème à l'estomac, comme une espèce d'hernie hiatale, je crois que ça s'appelle hernie hiatale, un truc comme ça, qui fait la taille d'un pamplemousse. Donc en gros, c'est comme si j'avais quasiment 2 estomacs. Ok. Donc c'est l'enfer. J'ai des aigreurs, j'en dors plus, je suis sous traitement.
Alors, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû que j'ai bu beaucoup trop de café toute ma vie? Est-ce que c'est dû au fait que j'ai fumé toute ma vie? Est-ce que c'est dû au stress de ces dernières années qui s'est accentué avec tous les projets qu'on a à faire? Toujours est-il que je fais pas partie des gens qui chialent pendant trop longtemps, quoi. Donc, on peut avoir des hauts et des bas. Mais l'arrêt de la clope, plus ces soucis de santé, plus toute la pression liée à tout ça, plus voilà, pas de vacances, pas de... Faut être au top tout le temps. On est quand même... moi, je suis quand même quelqu'un qui est un peu médiatisé. Donc, voilà, il faut que la bienséance fait que... Ouais. Voilà, dans la tête des gens, j'ai pas le droit de me plaindre, tout va bien. Donc, il faut toujours que j'essaye d'afficher aussi... alors qu'au final, je suis qu'un bonhomme et que je suis comme tout le monde, quoi. J'ai des côtés qui vont, des côtés qui vont pas, Donc voilà, je commence un peu à ressortir un peu la tête de l'eau, c'est-à-dire je vais essayer de remaîtriser mon poids. Je me fais opérer de l'estomac fin d'année, je crois fin octobre ou début novembre. Donc j'espère que ça va aller mieux. Je sais que mon père s'était fait opérer de ça et ça lui a changé la vie, ça lui a fait du bien. Et les studios sont bientôt finis, j'ai une super équipe. Sincèrement, donc je commence, on va dire que il y a eu beaucoup de soucis, il y a eu que ce soit familial, enfin que ce soit personnel, santé, professionnel, c'est 8-10 derniers mois et je commence à sortir la tête de l'eau à tous les niveaux. D'un point de vue familial, ça va à peu près. D'un point de vue personnel, j'essaye de trouver des solutions un peu à tout. Et je vais essayer aussi de reprendre ma santé en main, le stress, etc. Tout. Et d'un point de vue pro, ça commence à se calmer. Donc voilà, on n'a rien sans rien. Oui. Voilà, j'étais dans une période où j'ai beaucoup donné de ma personne à tous les niveaux. Donc forcément, ça a eu des conséquences sur ma santé. Et ça commence à aller un peu mieux. Ok. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu là aussi à la question. Je peux pas être plus honnête que ça. Donc voilà, gloire et honneur, on sort la tête de l'eau et on va pouvoir recommencer à fond. Ça va bien se passer. Ok. On re-rentre dans LJVS avec un nouveau commentaire. D'accord. Il n'est pas allé par 4 chemins. Simplement, quel futur pour LJVS? Quel futur pour LJVS? Je pense que comme je l'ai déjà dit 200 fois, les vidéos de moi sur mon chantier qui fait mes travaux, il n'y en aura plus, je pense. Il y en aura encore, mais peut-être dans 3 ans, je vais peut-être construire une cabane de jardin, je filmerai. Là, on avait filmé un peu, j'ai démonté mon escalier derrière, ça va arriver. Mais j'ai plus de travaux. Et j'ai pas envie, c'est bon, j'ai donné, j'ai pas envie de racheter une deuxième baraque à rénover, voilà, pour faire des travaux. Donc le futur d'LJVS, ça va être quoi? Je pense que je vais continuer les reportages parce que c'est quelque chose que j'adore. Je pense que on va peut-être se refaire des vidéos type immersion, c'est-à-dire que malgré tout, moi je reste un artisan, un gars de chantier, artisan un jour, artisan toujours. C'est pas parce qu'aujourd'hui je fais autre chose que je sais plus faire une soudure ou voilà. Et de temps en temps ça me manque et je pense qu'on va peut-être, je vais peut-être faire un peu d'immersion, c'est-à-dire retourner de temps en temps un jour ou deux bosser chez des copains artisans, puis peut-être pourquoi pas filmer cette journée quoi. Voilà, moi ça me ferait du bien, eux ils seront contents parce qu'ils auront un coup de main et puis ça permettra de filmer un peu tout ça. Tu sais, un petit peu comme ils font les autres, je sais pas, t'as Thibaut Inchep chez les pompiers, chez les gendarmes, chez les chasseurs alpins, j'en sais rien. Moi ce sera peut-être Laurent Jacquet chez le plombier du coin, chez les Lecs, et puis ça me fera du bien. Et puis donc ça c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu dans les tuyaux. Et surtout on a un gros truc dans les tuyaux, mais je sais pas si on peut en parler. On va quand même, je pense, en parler. Puis vous verrez si vous le laisserez dans le montage en fonction de comme tu fais. Mais on a quand même le projet depuis des années de relancer les tutos. Les méga giga tutos de la mort où on explique tout de A à Z. Et on est en train au studio, on n'avait plus trop d'endroits pour les filmer. Donc on est en train au studio de préparer quelque chose, un chantier pour pouvoir relancer les tutos le plus vite possible. Normalement ça devrait arriver je crois en septembre-octobre, allez maxi. Donc là, tu viens de nous sortir une exclusivité. Là, c'est une grosse exclue. Voilà. Donc LJVS, ça va revenir vraiment sur les bases, sur les fondamentaux, des tutos, droit au but, toujours avec ce petit côté un peu décalé.
le plus possible pour aider un maximum de gens possible, parce qu'à la base LJVS c'était ça, c'était un artisan qui partageait ses journées, mais toujours il y avait quand même un peu du tuto, un peu de la bienveillance, du conseil, des trucs marrants. On va refaire ça mais en allant plus droit au but, c'est-à-dire sans que en mode je raconte un peu moins ma vie, voilà, je vais un peu plus, un petit peu comme on voit aujourd'hui Philippe Etchebest qui fait une recette, etc. Bah moi ça va être ça en tuto sur LJVS. Et avec, on se ferme pas la porte à ce que entre les tutos, bah, y ait un reportage de temps en temps, une immersion de temps en temps, un vlog de temps en temps où je vous raconterai un peu ce que je fais en ce moment. Voilà, non mais c'est des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, mais le futur d'LJVS, pour l'instant, je le vois comme ça. Au jour le jour. Au jour le jour. Mais je veux dire, Jade, il y a 5 ans ou 6 ans quand j'ai commencé, si on m'avait dit que l'année d'après j'aurais fait ça, si on m'avait dit que l'année d'après je ferais une piscine avec Martin, machin, si on m'avait dit que l'année d'après je ferais des trucs avec, à l'époque c'était Seb, si on m'avait dit que l'année d'après je ferais des studios, machin, si on m'avait dit que j'ai même pas démarré les studios, que je ferais des tutos, je veux dire, c'est la particularité de ce métier, on a inventé notre boulot. Moi, faire des plans sur la comète sur 5 ans, je sais pas faire. Je veux dire, où c'est qu'on sera dans 5 ans, ou même dans 2 ans, ou même dans 3 ans, qu'est-ce que ça va être ? Je regarde des youtubeurs, des fois je suis abonné à des youtubeurs qui sont vachement constants dans leur contenu. C'est-à-dire que tu regardes une vidéo d'eux il y a 4 ans et tu regardes aujourd'hui, c'est la même chose. À la limite, entre-temps, ils ont changé d'appart. Tu vois, mais ils racontent exactement... Ils continuent leur sujet, mais voilà, il y en a qui sont spécialisés dans l'espace, d'autres dans le jardin, et ils vont faire ça pendant 15 ans. C'est bien, moi je suis content quand je les regarde, mais moi perso, je l'ai toujours dit même dans les premiers vlogs, enfin déjà quand j'étais artisan plombier sur les chantiers, je me suis spécialisé dans la salle de bain parce que même si j'aimais la plomberie, moi, quand j'ai fait de la plomberie tous les jours pendant un mois, j'en ai ras le cul, quoi. J'ai juste envie de faire du placo. Donc, je faisais 2 jours de placo, et puis au bout de 2 jours de placo, j'avais envie de faire de la peinture. Je faisais 3 jours de peinture, puis au bout de 3 jours de peinture, je faisais du carrelage. Et c'est pour ça que je me suis formé dans quasiment tout. Et c'est pour ça que même si mon métier de cœur, c'est la plomberie, j'ai juste un seuil de tolérance à faire tous les jours de la plomberie, plus que le reste. Oui. Mais au final, ce que j'aime, c'est quand même changer tous les jours et me réinventer et faire d'autres choses. Donc, si ça se trouve, dans 2 ans, je l'ai toujours dit, on a des filles qui commencent à grandir. Dans 1 an et demi, j'en aurai peut-être une qui sera mariée avec un Canadien. Nous, avec ma femme, on habitera peut-être... Il y aura peut-être toujours les studios, mais nous, on vivra peut-être au Canada. On fera peut-être des vidéos sur une pourvoirie qui fait du sirop d'érable avec des huskies et des chiens de traîneau. Non, mais j'en sais rien, en fait. En fait, voilà, ce que je sais, c'est que dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, on devrait vraiment se lancer sur les tutos. Ouais. C'est quelque chose qu'on a envie de faire, on est bon là-dedans. J'ai envie de continuer à faire du reportage parce que j'aime bien, moi, traverser la France, aller serrer des louches à des gars qui ont eu des super idées, les mettre sur le devant de la scène. Ce qu'on a fait avec le chanvre, avec Lilian et sa recyclerie, avec Mamias, avec tous les copains. J'aime bien faire ça. Voilà, donc je pense que je vais continuer parce que ça m'amuse. Et puis, de temps en temps, un vlog, et puis on verra, quoi. Mais me demande pas de te sortir un planning sur 3 ans, quoi. Je sais pas. Je sais pas, voilà. Okay. Là aussi, j'espère que j'ai répondu. Oh, oui, plutôt, ouais. Après, c'est toi qui juges si t'as bien répondu ou pas. C'est tes réponses. Il y a une demi-heure, j'étais en train de régler un truc dans la régie, tu vois. Donc, j'essaye de faire de mon mieux. Disons que si je croisais ce mec dans un salon et qu'il me posait cette question, je lui donnerais cette réponse. Ok. Bon, voilà. Je peux pas être plus réglo. Alors, le prochain, attention, préparation, il va pas spécialement te plaire. Mais il faut y répondre, c'est le moment, on y est. Ok. Donc, j'ai lu un commentaire de « Vous fabriquez un studio pour tourner des publicités ? Ah mais non, je suis bête, tu fais déjà que ça. » Waouh, la vache, les mecs, ils sont durs. Ah, mais je pense que c'est d'autant plus important de répondre. Ouah, la vache. Il faut y répondre. Et d'un autre côté, ce qui est terrible dans ce boulot, c'est qu'on se casse le cul et qu'on a l'impression d'être toujours obligé de se justifier. Jean-Michel, qui a l'impression qu'on fait que de la pub, je pense qu'il est sur une autre planète. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est frustré ou je sais pas et qui a l'impression qu'on se blinde
blinde, qu'on fout rien et qu'on est en mode Gigi Dubaï Instagrammeuse à rouler dans des Bentley et des Porsche parce qu'on a fait 4 photos de nos fesses, quoi. Alors pour répondre, je pensais qu'on avait tellement répondu à ce genre de questions. C'est vrai que ça nous pique un peu. Moi, j'arrive à me détacher un petit peu de ça parce que je me dis toujours, quand une vidéo fait 50 000 vues et que sur ces 50 000 vues, il y a 100 commentaires et sur les 100 commentaires, il y a 3 entre parenthèses haters, rageux, on les appelle comme on veut. Je me dis, c'est que 3 gars sur 100 000 vues qui ont... Voilà, donc il faut toujours relativiser ça. Malgré tout, quand on a ce genre de questions, on a toujours un peu les boules de se dire, mais... Putain, mais comment des gens intelligents peuvent ne pas comprendre ça. J'ai commencé... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... Enfin, bon, toi, tu le sais, mais on n'a jamais vendu notre âme au diable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on bosse avec des marques ou quoi que ce soit qui nous aident et qu'on remercie, on a toujours, dans tous nos contrats, on a toujours une clause qui dit on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, c'est pas vous qui faites l'article, et même si vous voulez qu'on parle d'un outil, si on trouve qu'il est pas bien, on va dire la vérité. Ça a toujours été ça. Toujours. Et je pense que ça continuera parce que c'est ce qui a fait la réputation des Bichons, notamment de Bichon TV, même d'LJVS, etc. C'est-à-dire que tout ce dont on parle, si on se permettrait pas de mettre en avant quelque chose que nous, soit on n'achèterait pas nous-mêmes, ou soit que je conseillerais pas à mes parents, tu vois, par exemple. Oui. Donc, même si on fait de la publicité, on la fait quand même avec déontologie, entre parenthèses. Voilà. Deuxième chose, aujourd'hui, il faut comprendre que rien n'est gratuit. Et pour les gens qui pensent qui regardent du contenu gratuit, ce qu'il faut penser, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et aujourd'hui, c'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date enfin, je veux dire, depuis l'histoire de la communication du premier journal papier en 1800, je sais pas trop quoi, c'était déjà comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez des gens dont la vie, c'est de produire du contenu, et je dis bien de produire du contenu, parce que nous, enfin, je parle en tout cas pour nous personnellement, on n'est plus, c'est pas ni bien ni pas bien, mais nous, en tout cas, on se positionne plus dans la catégorie influenceur. Quand tu démarres, au début, t'es youtubeur. Tu prends ton vidéo, ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu partages des trucs, t'es youtubeur. Après, tu passes entre parenthèses influenceur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, il dit « Ouais, j'aime bien tes vidéos, je t'envoie une visseuse et puis t'en parleras, t'en diras ce que t'en veux, etc. » Donc, il y a le truc un peu d'influence. Après, au bout d'un moment, ça marche et puis tu deviens professionnel. Tu professionnalises parce que tu te rends compte que tu peux en vivre, etc. Tu professionnalises ou pas. Oui. Tu gardes ton ancien boulot ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont boulangers professionnels et qu'à côté, qui ont une chaîne sur l'agriculture, la pêche, le macramé, la peinture à l'aquarelle. On s'en fout, tu vois. Mais toujours est-il, c'est qu'ils peuvent vivre des deux. Oui. Donc, il y en a qui cumulent ou il y en a qui choisissent soit l'un, soit l'autre. Nous, on avait tellement de boulot que moi, je ne pouvais pas cumuler. J'ai décidé, et puis j'ai été artisan toute ma vie, j'ai construit ma baraque, j'ai eu des boîtes, etc. J'avais plus grand chose à prouver, donc je me suis dit, je vais rester dans le bâtiment, mais je vais passer dans la branche valorisation, communication, valorisation, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc j'ai professionnalisé, j'ai arrêté ma boîte, je suis devenu pro. Donc quand on est pro, on a des charges, etc. Donc il faut qu'en face, il y ait des rentrées d'argent. Et ces rentrées d'argent, si tu veux, ça a été des sponsors, des gens qui nous ont dit, tiens, nous on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu peux parler de ça? Ou alors on va t'inviter à un salon et on va te donner ça, on va faire ci, on va faire ça. Et à partir de là, il faut toujours choisir un peu ce qu'on veut faire, parce que quand on professionnalise, aujourd'hui, ça c'est valable dans toutes les disciplines, que ce soit l'agriculture, la peinture ou quoi que ce soit, il y a plusieurs façons de professionnaliser. Soit on dit, moi je deviens un influenceur pro. C'est un petit peu ce qui se passe avec... ça se passe beaucoup un peu sur Insta, tu sais, on appelle... Non, mais c'est pas pour faire un cliché, mais on appelle un peu l'Instagrammeuse Gigi Dubaï, tu vois, c'est un peu... Voilà, c'est la personne qui se dit, moi, mon business model, ça va être de faire un max de pub, de prendre un max de blé en essayant d'en faire le moins possible. Je suis pas là, moi, pour juger en disant c'est bien, c'est pas bien, quoi que ce soit. C'est un business model comme un autre. Est-ce que c'est... plus ou moins grave que quelqu'un qui a une entreprise, une autre entreprise, et puis qui fait un autre métier dans autre chose? J'en sais rien, en fait. Est-ce que c'est plus ou moins grave qu'un commercial qui vend des canapés sur une foire, alors qu'un mec qui vend du solaire, ou qui appelle les petits vieux à l'heure de la soupe pour vendre du solaire? Est-ce que c'est pareil? C'est différent, quoi. Voilà, c'est un boulot.
il y a des gens qui choisissent ça. Il y a des gens qui disent, bah, moi, je vais faire de la formation. C'est-à-dire que j'estime que j'ai des compétences, des connaissances, et je vais gagner ma vie, je vais me servir de YouTube, enfin des réseaux, comme une vitrine, et derrière, je vais vendre de la formation. Par exemple, comme le fait Samuel Mamias, que j'adore, comme a essayé de le faire plein de gens, des gens qui vendent de la formation dans tout un tas de choses. Ça va du développement personnel. Alors, il faut faire attention, des fois, il y a un peu des trucs un peu bullshit, mais ça va du développement personnel jusqu'à des formations. Je pense aussi au collègue... comment il s'appelle, que je l'adore, il habite à côté, John Akari de Astuce Design, qui vend des petites formations en ébénisterie. Donc c'est beaucoup de travail. Il faut pas croire que c'est pas du boulot, hein. Je veux dire, le prix de cette formation, moi quand je les vois vendre leur formation et quand je vois comme ils se cassent le cul à côté, je me dis vous devriez les vendre le double, hein. Parce que moi je sais pas si je serais capable de faire ça. C'est tellement de travail, les gars ils se filment jour et nuit pendant des heures, ils préparent. Là aussi c'est pas des formations bullshit à 10 balles, hein. C'est vraiment du truc pointu. Donc il y en a qui décident de vendre des formations, il y en a qui décident d'écrire des livres et de vendre des livres. Il y en a qui décident de faire de la formation en physique. Aujourd'hui, tu as le droit. D'ailleurs, passer un temps, c'est Eric, ça l'intéressait. Eric Le Carleur. Je sais que ça l'intéressait et j'espère peut-être qu'il le fera un jour et qu'il en vivra. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il construit un bâtiment, comme une mini-école, et puis il dit aux gens, bah, si vous voulez vous former dans le carrelage, venez chez nous. Ça coûte 800 balles la journée ou 2000 balles. Ça inclut, je sais pas, le fait que nous, on soit présents, qu'on vous donne des conseils, que vous repartiez avec un support, la bouffe du midi, la bouffe du soir, l'hôtel, j'en sais rien. Etc. Et comme ça, il y a plein de business models auxquels sont confrontés, entre parenthèses, les youtubeurs quand ils professionnalisent. Et quand ils professionnalisent, ils deviennent généralement créateurs de contenu. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est pas du tout ça. Encore une fois, c'est pas ni mieux ni moins bien. Il y en a par exemple qui vont construire des œuvres d'art ou qui vont construire des projets et qui vont les vendre. Par exemple, je crois que l'ami Olivier Verdier est en train de construire une super roulotte, tu sais, genre une caravane en bois, etc. Et après, il va peut-être la vendre, ça va l'aider à vivre, etc. Il y a le collègue de Sons of Metallery qui s'en sert beaucoup pour développer son entreprise. Et donc, il a développé une autre branche de son entreprise où ils font des sculptures en acier et ces sculptures, ils les vendent. Et ça En fait, il développe un business à côté de ça, en parallèle de ça. Donc, en gros, c'est juste des gens normaux, sauf qu'au lieu de mettre de la pub sur les pages jaunes et dans le bulletin local, bah, eux, ils ont une chaîne YouTube, voilà, ils communiquent comme ça. Donc, moi, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'origine de la chaîne, l'origine de LJVS, c'était que je voulais partager, je voulais défendre, promouvoir et valoriser l'artisanat. C'est-à-dire que pour moi, les métiers manuels, l'artisanat, ça n'a jamais été une voie de garage. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu fais des choses qui ne sont pas à la portée des bricoleurs. » Moi, les gens que je touche, même s'il y a beaucoup de bricoleurs et je salue tous mes bichons, les gens que je cherche à toucher, ça n'a jamais été les bricoleurs. Moi, mon but, ça a toujours été de montrer que l'artisanat, c'était quelque chose de noble, et qu'avec ses mains, on pouvait faire des choses fabuleuses, qu'on soit pro, particulier ou pas. Mais j'ai toujours défendu le savoir-faire manuel, artisanal. Moi, c'est ma vie. C'est-à-dire que quand je suis parti dans le bâtiment, c'était pas une voie de garage. Je voulais vraiment faire ça parce que j'aimais bricoler, faire des trucs dans tous les sens, quoi. Donc ça, c'est ma vie. Donc, j'avais l'impression, quand j'étais artisan, que c'était dévalorisé, que en gros j'écoutais les gens, c'était ouais mais c'est une voie de garage, y a que les pignoufs qui partent là-dedans, t'es pas bon à l'école, bah tu vas faire plâtrier, t'es pas bon à l'école, tu vas faire électricien. Et moi je me disais mais pas du tout, c'est des métiers géniaux. Surtout que c'est souvent des métiers passion. Voilà, en plus c'est des métiers géniaux où on peut gagner sa vie, où moi j'ai jamais connu le chômage de ma vie, enfin tu vois ce que je veux dire. Et j'avais l'impression que ce qui se disait c'était l'inverse. Premier constat. Et deuxième constat que je faisais, c'est qu'il y avait rien pour nous. C'est-à-dire que moi, j'étais sur les chantiers, il y avait plein d'émissions de radio, mais il n'y avait pas d'émissions de radio sur le bricolage. Il n'y avait pas de... Avant d'acheter un outil, j'aurais aimé comparer. Il n'y avait pas de comparatif, ça n'existait pas, il n'y avait rien. Donc, aujourd'hui, il y a plein de choses. Alors, pour les gens, ils se disent « Ah, mais n'importe quoi, il y a plein de choses. » Mais moi, je te parle, il y a 4-5 ans, il n'y avait que dalle. C'est-à-dire qu'à part appeler ton négociant, ton grossiste, tout faire, des secours, n'importe qui, et lui dire « Bah tiens, t'en penses quoi entre la Bosch et la Makita ?» Et qui me disait... Moi, j'en sais rien, moi, viens voir, viens essayer. Bah, il n'y avait rien. Et donc, nous, quand on a professionnalisé, à l'époque, avec Carole, qui était encore salariée, hein, j'ai professionnalisé Sol, elle m'a aidé. Au début, moi, j'ai gagné que dalle. Hein. Enfin, je veux dire, faut pas croire que, encore une fois, c'était pas Gigi Dubaï. Voilà, donc, si tu veux, moi, je me suis dit, bah, si demain je deviens pro, je veux faire un média.
ce média, je l'ai fait. Il s'appelle Bichon TV. On a monté aussi un podcast qui s'appelle Radio Bichon. Et en fait, l'histoire de ces trucs, c'est uniquement répondre au constat que je viens de te dire. Il n'y avait pas de comparatif, on les a fait, c'était la pause café. J'avais l'impression que les pros et les particuliers, enfin les pros et les artisans, qui soient négoces, fabricants, discutaient pas trop entre eux. Tu sais, t'as l'artisan qui est sur le chantier, qui est en train de monter une chaudière. Ouais, ce con d'ingénieur, j'aimerais bien le voir en train d'installer sa merde, je me fais chier. Et nous, quand on allait voir l'ingénieur, il nous disait « Ouais, ce con d'artisan, il est même pas foutu d'ouvrir la notice, patati, après il gueule. » Donc nous, on s'est dit bah, « Il faut qu'on fasse un truc où ces gens se parlent. » On l'a créé, ça s'appelle l'Instant Pro. Et en fait, tout est... Et on s'est dit, il n'y a pas d'émission de radio, on l'a créé, on a fait Radio Bichon. Oui. Radio Bichon, c'est un truc qu'on a commencé comme Steve Jobs dans son garage. Je me compare pas à lui, mais je veux dire, la première émission de Radio Bichon, c'était dans ma cave, avec une GoPro pourrie, un truc pourri, et on avait vissé des micros de merde qu'on avait payé pas cher sur une table de jardin. Je veux dire, c'est quand même ça, et ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, bah voilà, on commence à avoir un peu de matos, mais même, on a même du matos pro, mais ça a l'aventure, tout ça. Et pourquoi on a fait ça? Juste parce que ça n'existait pas. Je veux dire, la prochaine étape, je sais pas, sera peut-être Bichon Magazine. Tu vois ce que je veux dire? Bichon Mag. On a commencé à faire des salons. On a fait des émissions qui s'appellent On a vu pour vous. Parce que moi, sur LJVS, je disais aux gars, ouais, les gars, il y a Eurobois, c'est génial, j'y vais, qui c'est qui vient? Et on avait plein de gens qui nous disaient, ah bah merde, c'est con, moi je peux pas venir. Et nous, on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse une émission pour tous ceux qui peuvent pas y aller. Même si ça intéresse pas beaucoup de gens et que ça fait que 2000 vues, bah, les 2000 gars qui ont pas pu y être, bah, ils seront peut-être contents à travers nos images, de voir comment c'était. Donc on a fait des émissions qui s'appellent On a vu pour vous. Et on a fait des émissions qui s'appellent Dans les coulisses d'eux. Et on a fait ci, Et en fait, c'est quand j'ai professionnalisé, c'était mon seul but. Et encore aujourd'hui, mon but, c'est pas de faire de l'influence, même si on en fait malgré nous, parce qu'on fait de la pub à droite à gauche. Mon but, c'est pas de faire de la formation ni rien. Mon but, c'est juste de faire un média. Et comme tous les médias, bah pour vivre, il y a deux façons de faire. C'est soit c'est un média participatif. Moi, c'est mon rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur LJVS, si on additionne LJVS, Bichon TV, Facebook, Insta, TikTok, tout, on doit être 600-700 000 personnes. Ouais. Si tout le monde donne 10 centimes par mois, demain, il n'y a plus aucune pub. On arrête la pub. C'est financement participatif. C'est le schéma de Mediapart, c'est le schéma de Thinkerview, c'est le schéma de... Il y a des gens comme ça qui arrivent à faire du truc. Le problème qu'il y a, c'est que moi, les 3 fois que j'en ai parlé, on m'a dit « Ouais, tu crois pas qu'on va te donner encore de la thune, gna tu crois pas que... » Donc, si tu veux, j'arrive à les comprendre. Je suis pas ni pour ni contre. Je dis juste que dans un magazine, quand vous achetez un magazine, il y a une page de contenu. Par exemple, il y a plein de bons magazines. La dernière fois, j'ai acheté Système D, etc. Enfin, peu importe, je veux dire que ce soit du magazine, que ce soit bricolage, que ce soit mode, que ce soit les magazines qu'on va lire sur la plage. Il y a une page de contenu, une page de pub, une page de contenu, une page de pub, une page de contenu, une page de pub. Et les gens disent « Ah là là, il n'y a que de la pub !» La réponse, elle est très facile. Si vous voulez plus de pub, au lieu d'acheter votre magazine 4 €, il faut que vous le payiez 8. Et à ce moment-là, le magazine va dire, bah, on n'a plus besoin de pub. C'est aussi facile que ça, en fait. Pourquoi il y a de la publicité dans les journaux? Pourquoi il y a de la publicité sur YouTube? Bah, parce que tout ce que tous les gens mettent en place, ça coûte cher. Aujourd'hui, LJVS, les bichons, comme les 3/4 des gens qui professionnalisent, eh bien, on commence à être une petite équipe. Cette équipe, il faut payer tout le monde. Il faut acheter des micros comme ça. Un micro comme ça vaut 500 balles. Bon, bah, tu calcules combien il y en a, les caméras, etc. Tout ça, il faut y payer. Et pour y payer, il faut de la pub. Ou alors, il faut un financement participatif. Donc, moi, je suis le premier. Encore une fois, la porte est ouverte. Jade, je compte sur toi. Tu pourras peut-être même faire un sondage à l'issue de cette vidéo. Peut-être même le mettre sur YouTube ou j'en sais rien. On met la chaîne en privé. Plus personne ne peut la voir. Et on dit, les abonnés qui veulent la voir, c'est tant par mois. Et on va voir qui c'est qui reste. Et on va voir si cette personne, je ne sais plus comment il s'appelait, si cette personne qui dit, ouais, il n'y a que de la pub, on va voir si cette personne, eh ben, on le retrouve dans ceux qui mettent 2 ou 3 € par mois. Et je suis pas sûre. Et je suis pas sûr non plus. Donc voilà l'explication. Donc encore une fois, c'est facile, c'est soit vous payez,
soit si vous payez pas, eh ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour vous. Et les gens qui payent pour vous, c'est forcément des annonceurs, des gens qui font de la pub. Okay. Voilà, je peux pas être là aussi plus réglo, quoi. Il me fallait une réponse, je l'ai. Voilà. Ok. Commentaire suivant. Ce que j'aimais sur ta chaîne, c'était de te voir avancer ta baraque avec la polyvalence et les astuces qui vont avec. Le contenu plus professionnel sur Bichon TV m'intéresse moins. Eh ben, il a tout résumé, c'est-à-dire que c'est pour ça, à l'époque, qu'on a fait Bichon TV. Parce qu'en fait, LJVS, quand on l'a démarré, c'était une chaîne que j'ai toujours voulu pro, mais qui est devenue un peu grand public. Autoconstructeur, autorénovateur, tout le monde s'y retrouve un peu. Donc c'est pour ça on va continuer les tutos sur LJVS, tout ce qu'on a parlé avant, je ne vais pas tout réénumérer, qui va être à destination des pros, mais aussi du grand public. Voilà. Et c'est pour ça que tout le contenu pro qui est à destination des artisans, des gars qui sont sur le chantier ou des bricoleurs plus avertis, des mecs qui veulent en savoir plus, etc., eh bien, c'est sur Bichon TV. Okay. Donc, les gens ont le choix. Donc, moi, mon rêve, c'est que les gens s'abonnent aux deux. Mais ensuite, comme dit cette personne, c'est la beauté de YouTube et d'Internet, c'est que personne lui colle un flingue sur la tempe en disant « il faut absolument que tu regardes ça ». Voilà. S'il n'y a que LJVS qui l'intéresse, bah, il regarde LJVS. S'il n'y a que Bichon TV, il regarde Bichon TV. Si les deux l'intéressent, il regarde les deux. Et si, à un moment, il y a une période où LJVS l'intéresse un peu moins, ou Bichon TV, bah, il peut se désabonner, aller voir d'autres collègues créateurs de contenu qui l'intéressent peut-être plus, et puis peut-être revenir nous voir dans 6 mois, dans 1 an, ou pas. Ou... Tu sais, c'est comme moi je suis abonné à, je sais pas, à 50 chaînes. Il y a des fois, il y en a que je regarde pendant 1 an ou 2, et puis il y a des fois, un coup, je me dis, je suis plus trop dans ce mood en ce moment, j'arrête de regarder. Mais c'est pas pour ça que le mec, je lui laisse un commentaire comme ça en disant t'aurais pas dû faire ci, enfin voilà quoi. Oui. Donc là, encore une fois, à travers ces questions, j'ai un peu l'impression de me justifier encore un peu, mais bon, peut-être qu'il le faut de temps en temps. Au moins, ce sera fait une fois. Ouais, enfin, ça fait déjà 4 fois, je crois que je le fais, mais bon, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup. Je pense qu'à mon avis, les 3/4 des commentaires qu'on a sur ces questions, je pense que c'est des nouveaux. Parce qu'à mon avis, les anciens fidèles qui ont vu les autres vidéos, ils le savent puisqu'on l'a déjà expliqué 50 fois. Oui. Toujours est-il que j'ai pas changé, que malgré tout ce que je vous ai expliqué, oui, le contenu change, évolue. Il y a des gens qui continueront toujours de nous suivre, qu'on adore, qu'on salue, des fidèles. Que voilà, moi, comme tu l'as dit, je réponds pas à tout le monde, mais je vois un peu passer des commentaires, ça me fait plaisir. Les mecs, je les vois, je me dis, putain, ce mec, il est là depuis 5 ans. Des gars qu'on croise dans des salons, il y a un noyau dur, etc. Et puis après, comme toutes les communautés, ça va, ça vient. Mais c'est pareil pour tout. Hein. Les gens qui regardaient la télé il y a 2 ans, c'est plus les mêmes que ceux qui la regardent aujourd'hui. Ce sera pas les mêmes que ceux qui vont la regarder. Pareil pour les magazines, pareil pour tout. À mon avis. Hein. Ok. J'ai un dernier commentaire. Ouais. On finit par le positif, parce que le but n'était pas non plus de te mettre sur les rotules. Ouais. Celui-ci va te faire plaisir. Ok. Alors, merci pour vos reportages, patrimoine et beau boulot. On en voudrait plus souvent tellement c'est beau. Tu voudrais pas faire une émission genre des racines et des ailes, des racines et des artisans. Quand je retournerai derrière mon ordinateur lundi, je rêverai encore de ces beaux métiers avec des valeurs. Merci Laurent et à toute ton équipe. Eh ben, merci. Je vois le genre de gars qui laisse... Moi, là, ça me fait super plaisir. J'ai envie de chialer. Non, mais en fait, quand on va faire un reportage avec un... Là, on va sortir des documentaires incroyables sur Bichon TV bientôt. On attend... En fait, on a fait 2 documentaires qui sont prêts, mais on va essayer de les présenter à des festivals. Et le règlement du festival dit que au moment où on le présente, ils doivent ne jamais avoir été diffusés. Donc, d'un côté, on est frustré parce qu'on sait que c'est des belles vidéos qu'on a envie de sortir. Et de l'autre côté, on aimerait bien se frotter à un festival. Donc, on attend et les bichons vont devoir être patients. Toujours est-il que pour le contenu LJVS et tout, quand on va voir le charpentier, quand on va voir tout ça, et que je regarde les commentaires, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est sûr, comme on disait tout à l'heure, il y aura toujours 2-3% de mecs qui sont pas contents et peu importe ce que tu fais, ça n'ira jamais. Je m'en fous de ces gens. C'est un peu dur ce que je dis, mais tant pis. C'est... Quand t'es dans les bouchons, il y a toujours un con qui essaye de doubler, il y a toujours un mec qui gueule, il y a toujours... Alors que tous les autres restent calmes, cool, civilisés. Ces gens qui essayent de passer en force, qui sont pas contents, m'intéressent pas. Par contre, j'ai une vraie attache, une vraie affinité
et un vrai amour de toute cette communauté de gens qui me laissent ce genre de message. Parce qu'on le fait pour eux. Et au final, c'est vrai, c'est tellement des belles aventures quand on va filmer des mecs qui sont passionnés. Encore une fois, je repense aux Charpentiers. En plus, on a filmé, j'étais avec Vincent, on était sous la flotte, c'était l'enfer. Ou même quand on traverse la France pour aller filmer d'autres gens, quand on va dans d'autres pays. Je veux pas trop teaser. Voilà, j'ai peur là. Quand on va dans d'autres pays pour essayer de voir comment ça se passe ailleurs, à chaque fois, c'est des rencontres géniales. En face de nous, on a des gens, on a des êtres humains. Et on y va. On a la chance d'avoir des marques qui nous sponsorisent pour faire ça. Et qui sont pas chiants. C'est-à-dire qu'ils nous imposent pas, qu'ils nous disent pas « je veux voir ça dans la vidéo ». Non, ils nous disent juste « je veux m'associer à un beau projet ». On a la chance d'avoir ces marques qui nous permettent de payer l'hôtel, de payer Et nous... Avec cet argent, on essaye de raconter une belle histoire aux bichons. Mais pas juste en se disant ça va faire tant de vues, etc. On sait que ça fera peut-être moins de vues. Mais on s'en fout. Parce qu'on a passé un jour ou deux avec des gens qui étaient merveilleux, qui ont une vie fabuleuse, qui se plaignent jamais. Je veux dire, ces mecs, ils font 60 heures par semaine. Ils ont un boulot passion et ils se plaignent jamais. Je veux dire, quand tu vas les voir, il n'y a jamais de discussion d'acquis, de politique, de si. Non, c'est juste des mecs qui se lèvent le matin et qui sont contents de faire leur taf. Tu vois ? Et qui font leur taf avec plaisir et on partage ça. Et derrière, quand on a des centaines de commentaires géniaux comme ça, mais putain, c'est notre. Des fois, à la fin des vidéos, on dit laissez-nous un commentaire inspirant, c'est notre meilleure récompense. Putain, c'est vrai, je te jure, Jade. Je te jure, moi, aujourd'hui, on a beaucoup d'abonnés. Est-ce qu'un jour, on arrivera à 2 millions ? Je m'en fous. Je te jure, je m'en fous. Ça fait longtemps que je fais plus la course aux abonnés. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité. Ce qui m'intéresse, on pourrait demain faire vraiment du contenu, entre parenthèses, ultra engageant, avec des miniatures fluo, mais on s'en fout. C'est pas ce qu'on a envie de faire. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, avec tout ça, c'est raconter des belles histoires, même si ça fait moins de vues, et donner envie à des gens. Et le soir, quand on se couche avec Vincent, quand il m'accompagne, ou avec Fabien, ou avec les gars, quand on se couche, et qu'on a rencontré des gens bien, quand on a fait la dernière vidéo là, sur le mec du Sud, là, qui était super sympa, comment il s'appelait ce gars ? Norbert. Et son équipe, là, on a fait ça avec Effie. Avant, on a été accueillis comme des rois, parce qu'il y a tout ce que les gens voient en vidéo, mais il y a tout le off. Et nous, quand on n'a pas envie de faire de la pub ou de parler de gens qui, dans la vie, sont pas bien, on a envie de les mettre en avant. Mais il y a tout le off que les bichons voient pas. L'accueil, la gentillesse, des gens qui prennent du temps pour nous. Quand on a été avant, ça paraît rien, chercher le casse-croûte à la ferme. Au début, on s'est dit, on va pas filmer quand on va chercher un casse-croûte. Et après, on s'est dit, mais putain, le mec, il prend du temps. Il nous prépare un casse-croûte. Il se lève le matin, et la nuit, il va nourrir ses bêtes. Il part pas en vacances. Il aime son travail. Je veux dire, c'est un gars il élève ses cochons dans un champ. À 50 mètres d'à côté, c'est transformé. Et à 30 mètres à côté, c'est vendu. Et tout ça, c'est à 3 bornes de chez nous. Enfin, je veux dire, il y a pas plus vertueux, quoi. Le mec, et en plus, il produit, le peu de céréales qu'il produit, c'est que pour ses bêtes, c'est même plus bio, c'est ultra giga bio, c'est ultra, et c'est des gens qui travaillent nuit, jour, samedi, dimanche, qui font les marchés, qui essayent de s'en sortir, qui sont d'une gentillesse. On n'était pas arrivé chez eux, ils nous avaient déjà payé 3 cafés, ils nous avaient déjà préparé des sacs de bouffe. On leur a dit, mais attendez, on va payer le casse-croûte. Oui, vous allez payer le casse-croûte, ok. Mais ça n'empêche pas que je serais content de vous offrir chacun un sauce. Nous, quand on se regarde, on vit ça, si tu veux, on le vit. On essaye de le transmettre. Et d'un autre côté, on se dit, putain, les gars, on fait pas une émission sur la bouffe. Il faut vraiment que cette intro, elle dure qu'1 minute. Mais on aimerait. Moi, j'aimerais sur LJVS, même sur Bichon TV. Aller filmer des agris, aller filmer des mecs qui font ça, aller filmer des bouchers, des boulangers, parce que c'est pas une question, c'est même pas le métier qu'ils font qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est tous les gens qui ne passent pas leur journée
et c'est dur ce que je veux dire, mais à foutre leur gros cul sur un canapé en jogging, à bouffer des chips et à vivre leur vie par procuration en regardant celle des autres sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est dommage, c'est que c'est souvent en plus ces gens qui vont se permettre de se plaindre. Mais ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le matin de venir avec mon équipe, de prendre une caméra et d'aller filmer un mec qui se lève à 4h du matin, qui fait 60 heures par semaine, qui moissonne jour, nuit, qui se casse le cul pour faire du bon boulot, qui parlait avec lui des problèmes d'eau, mais des vrais problèmes, pas de ce que la télé ou ce qu'on veut bien te faire entendre, des vrais problèmes. Quels sont les vrais problèmes du chantier ? Bah, t'en penses quoi, toi, du glyphosate parce qu'il y a la télé, ouais, mais la télé, il plane. Moi, je vais t'expliquer la vraie réalité des choses. Tu vois, là, je parle d'un sujet clivant un peu exprès, mais là, je pourrais avoir ce même débat dans le bâtiment. Tu vois ? Ouais, dis donc, les artisans, vous êtes tous... Bah, ok, allons voir des artisans et voyons si c'est vraiment... Moi qui ai été artisan, je connais un peu la vérité, mais le fait de faire ces reportages, c'est... Allons vraiment en immersion vivre la vie de ces bonhommes. Posons des questions. Et encore, on laisse pas tout, sinon les vidéos dureraient 2 heures. Mais des fois, on a des gens, mais des femmes. Je veux dire, derrière tous ces gens, il y a des histoires. Des fois, on a des femmes, des enfants qui se mettent à pleurer. Des fois, nous, au montage, on le dit, putain, est-ce qu'on le garde ? Est-ce qu'on le laisse ? Même des fois, pendant le tournage, on se regarde, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête la caméra ? Ou est-ce qu'on continue ? Ou est-ce qu'il faut y montrer ? Ou est-ce qu'il faut pas y montrer, ça ? Jusqu'à quel point on est en immersion, jusqu'à quel point on n'est pas en immersion. Des gens qui nous racontent les difficultés, les choses qu'ils ont vécues, les bons côtés, mais tous les côtés presque malsains, tu vois, de leur boulot. Des gens qui se cassent le cul et après, derrière, qui vont se faire emmerder par 3 bobos qui pensent que machin, alors que pas du tout. Et nous, on se retrouve là au milieu et on se regarde avec les gars, on se dit « Waouh, la vache, putain, mais en fait, les gens sont pas au courant. » Et je parle de ça, mais c'est dans n'importe quel métier. Et moi, j'ai plus envie de raconter ce genre de choses aujourd'hui, parce qu'on évolue. C'est ce genre de choses que j'ai envie de parler. Quand on m'invite dans un salon ou quand je suis invité quelque part ou quand on fait des émissions et qu'on pousse un peu des coups de gueule, bah, j'ai envie... Moi, c'est ça que j'ai envie. Ma vie, aujourd'hui, Bichon TV... Bichon TV, LJVS, c'est quoi ? LJVS, c'est des tutos du grand public, etc. J'adore LJVS, ça va continuer, etc. Mais Bichon TV, c'est quoi ? Bichon TV, c'est promotion, défense, même si défense, ça peut être un gros mot, mais on va dire promotion et valorisation du savoir-faire artisanal. Je veux dire, on est dans une société, dans un pays où tous les jours, quand tu écoutes la société, les faits divers, il n'y a jamais rien qui va. Il y a toujours une manif pour ci, il y a toujours une grève pour ça, il y a toujours gna gna gna, ça va pas. Il y a des et patati, et patata, tu peux pas aller au boulot parce que ah bah là c'est encore bloqué, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, bah il y a machin qui... Bon d'accord. Il y a toujours plein de choses qui vont pas. Oui, mais ça commence à parler politique. Ouais, mais t'as vu cette nouvelle loi, mais t'as vu si... Et c'est vrai, c'est chiant, patati. Mais moi, j'ai envie de me concentrer aussi sur les choses qui vont. Au milieu de tout ça, qui représente peut-être, certains diront une majorité, d'autres... Moi, je suis pas compétent pour dire c'est une minorité, une majorité, j'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est que dans mon quotidien, dans les gens que je côtoie des gens qui bossent plus que les autres, c'est sûr, qui sont peut-être plus fatigués que les autres, c'est sûr, qui vont arriver à la retraite peut-être plus abîmés que les autres, c'est sûr, mais qui échangeraient leur vie pour rien au monde. Les gens qu'on croise, c'est des gens qui sont heureux de faire ce qu'ils font, qui sont passionnés, qui gagnent leur vie, qui sont contents. Certains se sont complètement réinventés, réorientés, ont changé de vie. On a rencontré il n'y a pas longtemps un banquier. Le mec, il gagnait 7000 balles par mois et aujourd'hui, il est plombier et il gagne 1005. Et il nous a dit, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Et des gens comme ça, tous ces gens se plaignent jamais. T'entendras jamais un boulanger se plaindre. Enfin, je veux dire, tous les gens qu'on va voir, qu'on va filmer, moi, c'est ces gens que j'ai envie de mettre en avant. J'ai envie vraiment de montrer à la terre entière, regardez là, d'un côté, il y a des gamins qui ont 24 ans, on leur a dit de faire des études, de passer le bac, les mecs qui se retrouvent à bac plus 6, ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Ils vont se réveiller un matin, ils vont se rendre compte que ce qui leur plaît, c'est la boulangerie.
Alors oui, ils ont leurs vacances, ils ont papa, maman, gna gna gni, ils ont ci, ils ont ça, ils ont leur carte étudiant, c'est bien. Ils sont en situation à moitié précaire. De l'autre côté, on voit des gamins qui ont 17 ans, qui sont compagnons, qui font 50 heures par semaine, qui sont sur les toits, qui conduisent des grues, des trucs, qui sont épanouis comme jamais, qui ont déjà fait 3 pays, qui bougent dans toute la France, qui n'ont pas peut-être la moitié du salaire des autres, mais qui sont au top niveau dans leur vie. Qui sont à un niveau d'épanouissement, mais qui est là. Et quand tu leur dis, mais comment ça va dans ta vie, les mecs, ils disent, mais j'en changerais pour rien au monde. Ouais. Et pourtant, ils partagent une piole en coloc à 4 avec des barbus qui se grattent les couilles le matin. Non, mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que moi ma vie, c'est ça. Ma vie, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, mais je reste un artisan. Aujourd'hui, je suis un artisan de l'image, je suis un artisan de la communication, je suis un artisan de la valorisation, je suis un artisan de ce que vous voulez. Je reste dans le cœur un artisan plombier et je reste dans le bâtiment. Mais aujourd'hui, moi, ma vie, ce qui m'intéresse dans ma vie et les choses auxquelles j'ai envie de m'intéresser, c'est ça. C'est tous ces gens. C'est appeler un boulanger, lui dire « Ouais, on peut te filmer ?» « Ok, mec, mais faut que tu te lèves parce que c'est à 1h du mat qu'on commence. »« Waouh, la vache !» Allez, t'arrives à 1h du mat et t'es déjà au sauce et au pain au choc, avec les fours qui tournent, tout le monde qui s'agite. Les mecs ne se plaignent pas. Ça va, Jeannette? Ouais, au top, allez, on envoie la mousse au chocolat. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est les gens qui créent. C'est les gens qui vivent leur vie pleinement. Et c'est pas ceux qui passent leur vie à se plaindre. C'est ça, ma vie. Donc, je me rappelle même plus du tout ce que c'était la question. Merci à tous les abonnés, à tous les bichons, à tous les nouveaux, à tous les gens qui nous soutiennent dans cette démarche en nous mettant des commentaires inspirants. Moi, quand on se fait chier avec les gars à traverser le pays, à faire une vidéo géniale avec des gars géniaux, le commentaire de « Ah bah dis donc, vous avez pris l'avion pour vous économiser 8 heures de route, l'impact carbone, il est pas joli, hein !» Le mec qui te dit ça, il habite dans le béton, il commande du tofu sur Uber, tu vois ce que je veux dire? Ce commentaire ne m'intéresse pas, c'est-à-dire que dans mon niveau de priorité, il est à moins 2000. Par contre, le mec qui te dit « Putain, ce genre de vidéo, ça devrait passer dans les écoles, faut que je montre ça à mes gamins, merci pour ce que vous faites, merci pour votre engagement, merci, heureusement que vous êtes là, heureusement que vous valorisez ça », ça m'intéresse. Ça, c'est notre moteur. Ça, c'est notre raison de vivre. Ça, c'est ce qui nous fait, nous lever le matin. Donc, merci. Voilà, la caméra est là. Merci à tous, à vous tous qui continuez de nous soutenir. Merci pour ce genre de commentaires. Les autres commentaires, il y en aura toujours. Oui. Il y aura toujours des gars contents, des gars pas contents, des Jean-Michel c'était mieux avant, des Jean-Michel quand t'as fait 40 minutes de vidéo, il va dire oui mais la vidéo était bien, par contre à 26 minutes 30, il a pas vraiment, la paire de gants qu'il a utilisée, c'est pas une paire de gants. Oui c'est bien, t'as que ça à foutre, voilà, va vendre des gants, va faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours des gens comme ça, il y aura toujours. Moi ce qui m'intéresse c'est me lever le matin, faire quelque chose de ma vie, agir et mettre en avant ceux qui se bougent le cul et pas ceux qui vivent leur vie par procuration. Moi, tu sais ce que c'est mon rêve? Mon rêve, c'est qu'on ait tous moins d'abonnés sur les réseaux sociaux et que les gars, au lieu de passer leur vie à regarder tout ce qu'on fait là, eh ben, ils vivent la leur. Tu vois ce que je veux dire? Ça ferait peut-être pas plaisir à un service commercial marketing, ce que je suis en train de dire, marketing digital, mais moi, mon rêve, c'est que tout le monde ait moins d'abonnés et que les gens, au lieu d'être avachis à bouffer des chips ou aux chiottes, en jogging à regarder TikTok ou Insta pendant 3 heures, eh ben, putain, fermez ce truc et allez vivre, allez faire des choses, allez à la pêche, allez voir vos voisins, allez couper du bois, allez, j'en sais rien, tondre la pelouse, allez vivre, repeignez votre truc et vivez une vraie vie, quoi. Arrêtez de vivre une vie par procuration. Voilà. Sinon, tout va bien. Voilà. Putain, ça va, tu vois, on va être... On est dans le T'en as timing. d'autres? Non. Bon, écoute, en vrai, je suis content que vous m'ayez... il se marre là-bas. Je suis content que... En vrai, je suis content que vous m'ayez sorti de ma régie et que voilà, vous m'ayez préparé ça. Bon, bah tant mieux. Même si c'était pas prévu, je pense que ça va faire plaisir aux bichons. Mais sinon, on n'aurait jamais eu le temps. Bah ouais, et puis non, puis en ce moment, c'est vrai, en ce moment, enfin, je dis en ce moment, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je dis en ce moment. On est noyé. Mais ouais, en vrai, c'était une bonne idée. Et comme ça, bon. Voilà. Peut-être qu'après, tu verras, si on a le temps ou quoi que ce soit, on pourrait peut-être faire un format où on répond à des questions une fois par mois ou quoi que ce soit.
peut-être moins long que ça, peut-être avec moins de questions, peut-être qu'avec 2 ou 3 questions, je sais pas. Non, mais moi, je parle trop aussi, putain, désolé. Bah après, je sais pas, vous verrez, vous couperez, vous verrez ce que vous laissez. On fait ça. Vous verrez. Eh ben, merci à toi. Eh ben, merci tu peux Jade. retourner en régie et t'es à l'heure pour ton rendez-vous. Voilà, bon bah merci, et puis bah, salut les bichons. Coupé. Merci. Ouais, en vrai, c'était cool. Non, mais t'as raison, mais je pense qu'il faut... Il y a des fois, les bichons, je pense qu'il faut qu'on leur explique 2-3 trucs. Je pense que ça nécessite. Donc, c'était une bonne idée. Bon, bah, allez, cool. j'y retourne. Allez, café. Bon, du coup, il n'y a pas d'essai à faire, il n'y a rien. Tout marche. Allez, bon, et bah super. Bah, franchement, c'était bien. Les petits bichons. Tu leur as dit qu'on était Artibat, tout ça Oui. Ouais, bon, bah super. Allez, go. Bon, bah ma foi, franchement, c'était pas mal. J'y vais